Vous venez d'installer PF5 sur VMware Workstation. La machine virtuelle démarre correctement. Vous voyez bien la console PF5. Le système a l'air fonctionnel, mais au moment d'ouvrir l'interface web dans votre navigateur, vous tapez l'adresse IP et là, rien ne se passe. Dans cette vidéo, on va résoudre ce problème ensemble étape par étape. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, le problème ne vient pas de PF5, le problème vient de la configuration réseau dans VMware. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes, notamment celles qui bloquent énormément de débutants. PF5 n'a qu'une seule carte réseau ou bien la carte LAN n'est pas connectée au bon réseau VMware. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre un problème très courant quand on installe PF5 sur VMware Workstation. L'installation se passe bien, PF5 démarre, la console s'affiche, mais impossible d'accéder à l'interface web depuis le navigateur. Et c'est là que beaucoup de personnes pensent que PF5 ne fonctionne pas. Mais en réalité, dans la plupart des cas, PF5 fonctionne super bien. Le problème vient simplement du fait que votre PC, votre machine cliente ou votre navigateur n'est pas placé du bon côté du réseau. Dans cette vidéo, on va donc voir comment fonctionne le WAN et le LAN dans PF5, pourquoi l'adresse IP affichée dans les tutos ne fonctionne pas toujours, comment ajouter correctement une deuxième carte réseau dans VMware, comment connecter cette deuxième carte au LAN et comment tester l'accès à l'interface web. Avant de modifier VMware, il faut comprendre une chose essentielle. PF5 fonctionne comme un routeur et un routeur a généralement deux côtés. D'un côté, il y a le WAN. Le WAN, c'est le côté Internet, c'est le côté extérieur. De l'autre côté, il y a le LAN. Le LAN, c'est votre réseau local. C'est le côté où vos machines clientes vont se connecter. On peut imaginer PF5 comme une maison avec deux portes. La première porte, c'est le WAN, elle regarde vers l'Internet. La deuxième porte, c'est le LAN. Elle regarde vers vos ordinateurs, vos serveurs ou vos machines virtuelles. Et l'interface web de PF5, celle qu'on ouvre dans le navigateur, est normalement accessible depuis le côté LAN. Pas depuis n'importe où, pas forcément depuis le WAN, pas depuis un autre réseau. Il faut être du bon côté. Et c'est exactement là que beaucoup de débutants se trompent. Ils essaient d'accéder à PF5 depuis un PC qui n'est pas connecté au même réseau que le LAN de PF5. Résultat, le navigateur ne trouve rien. Très souvent dans les tutos, on voit une phrase du genre « Ouvrez votre navigateur et tapez 172.16.16.126 » ou parfois 192.168.1.1. Mais attention, cette adresse n'est pas magique. Elle ne fonctionne que si le LAN de votre PF5 utilise réellement cette adresse IP. Donc avant d'ouvrir le navigateur, il faut regarder directement sur l'écran de PF5. Sur la console PF5, vous devez repérer la ligne LAN et regarder l'adresse IP affichée à côté. C'est cette adresse qu'il faudra utiliser dans le navigateur. Dans notre cas, le LAN n'est pas encore correctement configuré. Et surtout, notre PF5 n'a pas encore sa deuxième carte réseau dédiée au LAN. Donc on va corriger ça proprement. Pour un lab PF5 simple dans VMware Workstation, je vous conseille cette configuration. La carte réseau numéro 1, donc le WAN, mettez-la en bridge. La carte numéro 2, le LAN, mettez-la en custom VMnet 2. Donc c'est la carte VMnet 2 que nous allons modifier. Voilà pourquoi je dis custom. La première carte réseau sera utilisée pour le WAN. Elle permettra à PF5 d'être connecté au réseau physique comme si c'était une vraie machine branchée à votre box ou à votre routeur. La deuxième carte réseau sera utilisée pour le LAN. Elle servira à connecter vos machines clientes et votre PC physique si vous voulez accéder à l'interface web depuis celle-ci. Retenez donc ceci. Le WAN sert à sortir vers Internet. Le LAN sert à administrer PF5 et à connecter vos machines virtuelles dans vos machines clientes. Avant de modifier les cartes réseau, commencez par éteindre complètement la machine virtuelle PF5. Ne la mettez pas simplement en pause, il faut vraiment l'arrêter. Donc pour ce faire, je vais dans le menu VMware. Je clique simplement sur Power Off. Une fois que PF5 est complètement arrêté, on peut modifier la configuration réseau proprement. Maintenant, on va créer un réseau VMware dédié au LAN de PF5. Dans VMware Workstation, allez dans le menu Edit. Ensuite, cliquez sur Virtual Network Editor. Ensuite, cliquez sur Ajouter une carte réseau. Il nous propose la VMnet 2. Cliquez sur OK. La VMnet 2 a été créée. Alors, pour faire propre, nous allons lui donner un nom. Donc, nous allons cliquer sur
renommer. Moi, je vais l'appeler TechLab. Vous lui donnez le nom de votre choix. On va faire TechLab LAN. Et je clique sur OK. Ensuite, je me rassure que l'option Host Only est bien cochée, ainsi que l'option Connect Host Virtual Adapter to this Network est cochée. Par contre, l'option du DHCP, je décoche. Pourquoi? Parce que si je laisse cette option cochée, ça veut simplement dire que VMware sera mon serveur DHCP. Donc, il va distribuer des adresses IP à mes machines virtuelles. Et dans ce tuto, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je décoche cette case. Je me rassure que les options dont j'ai besoin sont bien cochées. Donc, Host Only, Connect Host. En gros, si vous cochez Connect Host, ça veut simplement dire que votre machine physique pourra communiquer avec le LAN de pfSense. Donc, voilà pourquoi je coche cette case. Je pense que là, tout est bon. Je clique sur Appliquer et ensuite sur OK. À ce moment-là, Windows va créer une nouvelle carte réseau virtuelle. Elle apparaîtra dans la liste des cartes réseau de votre PC physique sous le nom VMware Network Adapter VMnet2. Et cette carte va permettre à votre PC physique de communiquer avec le LAN de pfSense. Maintenant que le réseau VMware LAN existe, on va l'ajouter à la machine virtuelle pfSense. Donc, vous devez vous rassurer que pfSense est bien sélectionné. Vous allez dans le menu VM et ensuite sur Paramètres. Dans la fenêtre des paramètres, regardez la liste du matériel. Pour le moment, dans notre cas, nous n'avons qu'une seule carte réseau. Cette première carte réseau est utilisée pour le WAN. Elle doit être en mode Bridge. Maintenant, nous allons ajouter notre deuxième carte réseau. Pour ce faire, cliquez sur Add, sélectionnez Network Adapter et terminer. Nous pouvons voir que nous avons notre nouvelle carte réseau dans la liste. Mais actuellement, par défaut, elle est en NAT. Alors que nous voulons que cette carte soit utilisée pour le LAN en VMnet2. Pour ce faire, nous allons sélectionner notre carte. Nous n'allons pas la laisser en NAT, nous allons choisir Custom. Et nous avons une petite liste ici. Nous allons cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas pour développer l'arborescence. Et parmi les cartes réseau proposées, nous pouvons voir notre VMnet2 que nous avons renommé en TechLab. Bon, pour ma part, je l'ai renommé en TechLab. Donc, je vais sélectionner cette carte et je me rassure que l'option Connect and Power On est bien cochée. C'est très important, sinon la carte réseau sera présente, mais elle ne sera pas connectée au démarrage de la VM. À ce stade, pfSense doit avoir deux cartes réseau. La première carte réseau qui est en Bridge sera notre WAN. La deuxième carte réseau qui est en Custom VMnet2 que nous avons renommé en TechLab sera notre LAN. Cliquez simplement sur OK. Maintenant que nos deux cartes réseau sont présentes, on peut relancer pfSense. Malheureusement, après le redémarrage, pfSense ne m'a pas automatiquement réactivé ma deuxième carte réseau. Donc, si vous avez le même souci que moi, il n'y a pas de souci, nous allons le faire ensemble. Vous allez appuyer sur la touche 1 de votre clavier, de votre pavé numérique pour sélectionner Assign Interfaces. Et ici, on peut voir nos deux cartes. Nous avons la carte EMO qui est le WAN. On peut voir que cette carte est App. Et notre deuxième carte réseau, le LAN, qui est Down, donc EM1. Alors, pour savoir parmi ces deux cartes où est le LAN et où est le WAN, vous allez simplement prendre les 4 derniers ou les 2 derniers chiffres et lettres de ces, moi j'appelle ça des MAC adresses, de ces cartes réseau. Donc nous savons que EM0 se termine par 5B, 5C. Tout ce que j'ai à faire, c'est de repartir dans le menu de ma VM. Donc je me rassure que je suis bien sur pfSense. Hein. Je vais sur VM et je vais dans les paramètres. Dans les paramètres, je sélectionne ma carte Bridge, donc ma première carte, le WAN, et je vais dans l'option Advanced. Et dans Advanced, on peut voir la MAC adresse de la Bridge. Et on sait que la Bridge, c'est
EM0 parce qu'elle se termine par 5B, 5C. 5B, 5C. Une fois que j'ai ça en tête, je sais automatiquement que EM1, c'est le LAN. Donc, je clique sur OK. OK. Alors, l'option qui nous est proposée ici, c'est la configuration des VLAN. Nous, ici, on ne parle pas de VLAN, donc je mets N pour non. J'appuie sur Entrée. Et ici, il me demande de configurer le WAN. On sait que le WAN, c'est le EM0. Donc, j'écris EM0, j'appuie sur Entrée. Et le LAN, on sait que c'est EM1. Donc, je mets EM1. J'appuie sur Entrée. Ici, il me demande juste de confirmer ma configuration. Je tape Y et je clique sur Entrée. Ma carte LAN a été réactivée, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'adresse IP assignée. Nous allons le faire ensemble. C'est super simple. Nous allons simplement, cette fois-ci, cliquer sur la touche 2 de notre clavier. Appuyez sur Entrée. Ici, il me demande quelle carte voulez-vous configurer. Nous voulons configurer notre carte réseau LAN. Donc, j'appuie sur 2. Et ici, il me demande si je veux configurer, si je veux que l'adresse IP soit obtenue par DHCP. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux entrer une adresse IP statique, c'est-à-dire manuelle. Donc, je mets sur non. Donc, je mets N, entrée. Et ici, il me demande d'entrer une adresse IP. Alors, vous pouvez commencer par faire ce que je fais. Et lorsque vous allez avoir une petite maîtrise, vous pourriez changer d'adresse IP. Donc, moi, mon adresse IP, c'est 172.16.16.126. Je clique sur Entrée. Ici, il me demande d'entrer le masque sous réseau, donc le CDR. Bon, j'entre 25. Ici, il me demande de configurer le Upstream Gateway. J'en ai pas besoin. Je clique sur Entrée pour None, donc pour 0, rien. Il me demande de configurer l'IPv6. Je n'utilise pas l'IPv6, donc je mets N, non. Je clique sur Entrée pour laisser la case vide. Ici, il me demande si je veux activer le serveur DHCP sur ma carte réseau LAN. Je dis non. Donc, je mets N, Entrée. Ici, il me demande si je veux utiliser HTTP. Je dis non, j'aurai sur HTTPS. Et là, on peut voir qu'il a bien pris en compte la nouvelle adresse IP que je lui ai attribuée. Et nous pouvons aussi lire le message qui nous dit que nous pouvons accéder à la page web de pfSense en utilisant https://176.16.16.126. Donc, j'appuie sur Entrée. Et là, nous pouvons voir que nous avons nos deux cartes réseau. Alors, vous allez voir au milieu, c'est écrit V6 DHCP 6. Ça, vous pourriez désactiver cela dans l'interface web de pfSense. La configuration de pfSense est terminée. Nous allons maintenant nous diriger sur notre PC client pour nous rassurer qu'il est bien dans le même réseau que pfSense. Voici maintenant le plus important. Le client doit être dans le même réseau que le LAN de pfSense. Pour vérifier tout ça, je vais ouvrir l'invité de commande et je tape la commande ipconfig. La seule réponse que j'ai, c'est Windows IP Configuration. Cela veut simplement dire qu'aucune carte réseau n'a été attribuée à ce système, à ce client. Pour confirmer cela, je vais taper la commande ncpa.cpl. Et on peut voir dans la liste des cartes réseau, il n'y a rien. La liste est vide. Donc nous devons rajouter une carte réseau à notre client pour qu'il soit dans le même réseau que pfSense. Pour cela, nous allons aller dans VM, ensuite Paramètres. On peut voir dans la liste qu'il n'y a aucune carte réseau. Nous allons aller dans l'option Ajouter, cliquer sur carte réseau Network Adapter, terminer. Et par défaut, il nous donne le NAT. Nous allons modifier en utilisant Custom et nous allons développer l'arborescence de VMnet pour rechercher la carte réseau que nous avons eu à renommer. Pour ma part, je l'ai appelée TechLab-LAN. Je la sélectionne.
et je clique sur OK. Là, ce qui va se passer, il va sauvegarder la configuration et il va redémarrer. Il va réactualiser la machine virtuelle pour pouvoir enregistrer les paramètres que nous avons eu à configurer. La carte réseau vient d'être ajoutée. Comme vous pouvez le voir, cette carte est en train de faire une analyse pour voir sur quel réseau il va se connecter. Nous allons maintenant vérifier, nous allons refaire l'IP-config pour voir s'il a une adresse IP. Donc vous allez simplement repartir dans l'invité de commande, appuyer la flèche du haut, chercher IP-config, appuyer sur Entrée. Et ici, on peut voir, au début, il nous a donné Windows IP Configuration, mais là, il nous donne une adresse IP par défaut, donc qui est en 169.254.146.144. C'est une adresse IP appelée APIPA, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de serveur DHCP configuré, lorsque vous n'avez pas configuré une adresse IP statique, par défaut, Windows vous donne cette adresse IP qui vous emmène nulle part. Cela veut simplement dire que nous devons entrer une adresse IP statique ou encore manuelle. Donc, je vais dans la liste de mes cartes réseau, je sélectionne ma nouvelle carte, je fais un clic droit, je fais propriété, je sélectionne IPv4 et on peut voir ici, il est en DHCP, donc il cherche. Vu qu'il n'a pas trouvé, voilà pourquoi nous avons eu cette adresse IP 169. Donc ici, nous voulons que notre machine virtuelle soit dans le même réseau, donc dans la même maison que pfSense. pfSense est en 172.16.16.0, c'est le réseau. Donc nous devons lui attribuer une adresse IP de ce réseau. Donc nous allons choisir utiliser l'adresse IP suivante. Nous allons donner 172.16.16.11. Au niveau du masque, vu que je suis en CDR25, je suis en 3 fois 255. .128. Alors vous pouvez le mettre, si vous avez mis CDR24, vous allez mettre 3 fois 255.0. Pour mon cas ici, c'est un sous-réseau. Donc ça encore, c'est une vidéo d'une prochaine fois. Ensuite, je lui donne la passerelle. La passerelle, c'est simplement l'adresse IP de pfSense. Et comme DNS, j'aime bien Cloudflare. Vous pouvez lui donner le DNS de Google, 8.8.8.8. Moi, j'aime bien Cloudflare. Donc 1.1.1.1, 1.0.0. Il veut bien. .1. Et je clique sur OK. Nous avons entré notre adresse IP statique. Maintenant, nous allons vérifier si pfSense et notre machine cliente communiquent. Déjà, je peux voir au niveau du réseau, au lieu de la planète, il m'a mis un écran. Donc, il y a de la communication. Mais pour confirmer cela, nous allons faire un ping. Donc, vous écrivez ping. Et vous entrez l'adresse IP de pfSense. Donc, du côté LAN, pas le WAN, mais le LAN, 126. Et on peut voir qu'il y a communication entre nos deux machines. La machine cliente et le serveur et le routeur pfSense sont dans la même maison, ils sont dans le même réseau. Et pour tester tout ça, pour confirmer tout ça, nous allons maintenant accéder à la page web de pfSense. Alors, dans la barre URL, je vais simplement taper l'adresse IP de mon routeur, de mon routeur pfSense. Donc, du côté LAN, bien sûr, ne mettez jamais le WAN, le LAN. Et j'appuie sur Entrée. Le navigateur va vous afficher un avertissement de sécurité. C'est normal. Pourquoi il affiche? Parce que pfSense utilise un certificat local qui n'est pas reconnu automatiquement par le navigateur. Vous allez simplement cliquer sur Advance et vous allez cliquer sur Continuer sur 172.16.16.126.
Vous arrivez ensuite sur la page de connexion pfSense. Alors, les identifiants par défaut sont généralement admin. Il veut bien. Le mot de passe pfSense en minuscule. Et là, vous pouvez commencer la configuration de pfSense. Maintenant, je vais vous montrer comment accéder à la page web pfSense depuis votre PC physique. Sur votre PC physique, cliquez sur la touche démarrer et tapez ncpa.tpl. Cette fenêtre où se trouvent toutes vos cartes réseau va s'afficher. Et la carte qui nous intéresse, c'est la VMnet 2 que nous avons rajoutée comme deuxième carte à notre routeur pfSense. Vous allez la sélectionner, clic droit, propriété. Alors ici c'est optionnel, j'ai tendance à désactiver l'IPv6. Ensuite je sélectionne l'IPv4. On peut voir ici par défaut il me donne une adresse IP en 192.168.9.1. Là je suis hors sujet, donc je ne suis pas dans le même réseau que pfSense. Je vais ouvrir l'invité de commande sur mon PC physique. Et je vais essayer de pinguer pfSense. Je préfère mettre en minuscule. Et on peut voir qu'il n'y a pas communication. Pour une simple et bonne raison, nous ne sommes pas dans le même réseau que pfSense. pfSense est en 172.16.16. Moi, je suis en 192.168.9. Donc, ce que je vais faire, je veux modifier cette adresse IP. Je vais mettre 172.16.16. On va dire point 1. Et le masque, au lieu de 0 à la fin, je veux simplement mettre 128. Je n'ai pas besoin de mettre une passerelle ou un DNS. Tout ce dont je veux faire, c'est créer un pont entre ma machine physique et pfSense pour qu'il y ait communication. Donc, je n'ai pas besoin de DNS et de passerelle. Ensuite, je clique sur OK. Et si je ramène l'invité de commande, on peut voir qu'il y a maintenant communication entre ma machine physique et pfSense. Je vais ouvrir un de mes navigateurs. Je vais prendre Firefox. Je vais sur Advanced et je vais sur Proceed. Et on peut voir que je peux accéder à la page web pfSense. Pour récapituler tout ce que je vous ai montré, si vous ne pouvez pas accéder à l'interface web pfSense dans VMware, le problème vient presque toujours de l'un des points que je vais citer. Vous tapez la mauvaise adresse IP, vous utilisez l'adresse WAN au lieu de l'adresse LAN pfSense, votre PC n'est pas dans le même réseau que le LAN pfSense, pfSense n'a qu'une seule carte réseau, la deuxième carte réseau LAN n'a pas été ajoutée, la carte LAN pfSense n'est pas connectée au bon VMnet, le client est sur une autre carte réseau, peut-être LAN Segment ou VMnet 8. Les cartes WAN et LAN sont inversées. Votre PC reçoit une adresse IP à PIPA, donc 169.254 quelque chose. Le DHCP ne donne pas l'adresse IP au client. La carte VMnet 2 côté Windows n'a pas l'adresse IP correcte. Vous essayez d'accéder à pfSense depuis le mauvais côté du réseau. Le navigateur doit toujours être du côté LAN de pfSense, pas du côté WAN, pas sur un autre réseau, pas sur le mauvais VMnet, mais du côté LAN. Une fois que tout le monde est sur le même réseau LAN, l'interface web devient accessible. Si cette vidéo vous a aidé à accéder à l'interface web de pfSense, écrivez en commentaire, ça marche. Ça aidera aussi les autres personnes qui sont bloquées au même endroit. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite.